Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ChatGPT de OpenAI. Et ici, on va voir les dernières nouveautés qui sont sorties hier pour justement navigation sur Internet et les plugins sur ChatGPT qui sont intégrés directement à l'application plutôt. Donc ici, je remontre très rapidement comment se créer un compte pour les personnes qui n'en ont pas. Donc vous vous rendez sur le site d'OpenAI, juste ici, openai.com, et vous allez dans Sign Up. Il y a aussi le lien en description d'OpenAI, donc vous pouvez juste aller dans la description et cliquer dessus. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver dans cette interface-là avec ChatGPT, donc sans le plus, où là vous pourrez prendre un abonnement payant qui vous donnera accès à la version GPT-4, justement donc l'intelligence artificielle qu'utilise ChatGPT finalement. Et du coup, GPT 3.5 est un petit peu moins performant que GPT-4, mais voilà, vous pouvez, si vous avez besoin juste de le tester, vous pouvez juste prendre la version 3.5, donc la version gratuite, et si vous souhaitez vraiment travailler avec, etc., tous les jours ou faire des essais, vous pouvez prendre la version payante, donc ChatGPT+, qui va, elle, vous permettre d'avoir GPT-4, voilà, pour discuter au final avec l'intelligence artificielle. Donc, nous, on se retrouve pour les nouvelles fonctionnalités finalement. Donc, pour les activer, si vous avez la version plus, c'est seulement si vous avez la version plus, vous allez dans GPT-4 et vous allez vous rendre tout en bas à gauche et vous allez pouvoir aller dans Settings. Une fois que vous êtes dans Settings, vous allez pouvoir faire les modifications classiques qu'il y avait avant. Et maintenant, nous avons fonctionnalité bêta. Vous cliquez dessus et ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc là, vous voyez, en tant qu'utilisateur plus, profitez d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités expérimentales qui peuvent changer au cours du développement. Donc ici, il y en a deux. Il y a les navigations sur le web, donc essayez une version ChatGPT qui sait quand et comment naviguer sur Internet pour répondre aux questions sur des sujets ou événements récents. Donc ici, il va quand même y avoir un blocage sur certains points, pour pas non plus que les intelligences artificielles, etc., se connectent entre elles et puissent au final discuter entre elles et puis faire des choses qu'il ne faudrait pas forcément. Donc ici, par exemple, ça va être qui est le nouveau roi d'Angleterre, par exemple. Et bien là, il va pouvoir aller chercher cette information-là sur Internet et donc vous dire qui est le nouveau roi en Angleterre. Donc ici, ça va être super intéressant si vraiment vous avez besoin de parler d'actualité pour les journalistes, etc. Vraiment, ça peut être top. Après, il faut toujours quand même vérifier qu'il n'y ait pas un problème ou autre dans ce qu'il dit, hein, parce que des fois, il peut aller chercher des fake news. Mais voilà, ça peut être vraiment intéressant. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc moi j'utilisais beaucoup, par exemple sur la version classique, hein, j'allais chercher un article de blog, donc moi je suis créateur de site internet, donc tous les jours je lis les actualités au final sur tout ce qui est WordPress, sur la création de sites internet finalement, sur tout ce domaine-là. Et aussi sur les intelligences artificielles, parce que là du coup c'est plutôt une passion. Et donc, tous les jours, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de lire en entier l'article de blog qui était sur tel sujet, et bien là, je copiais tout l'article de blog du début jusqu'à la fin, et puis je lui demandais de me faire un résumé. Et bien maintenant, ça va être plus simple. Vous allez pouvoir juste copier l'URL. Donc l'URL, c'est ce qu'il y a en haut, juste ici. Vous copiez le lien finalement, et vous lui dites de vous faire un résumé de ce lien-là. Donc là, vraiment, gain de temps énorme. Donc ici, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous allez avoir les plugins, donc ça très intéressant aussi. Les plugins, essayez une version de ChatGPT qui sait quand et comment utiliser les plugins tierces que vous activez. Donc ici, on va les activer, juste ici. Une fois que vous les avez activés, vous pouvez cliquer sur la croix. Maintenant, vous allez voir une petite flèche qui va apparaître vers le bas et vous allez avoir le défaut, donc là c'est GPT-4 comme vous avez l'habitude de l'utiliser, et ensuite vous allez avoir navigation, donc ici en version bêta hein, bien sûr, et donc là c'est la navigation sur internet, et ensuite vous allez avoir les plugins. Les plugins, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aussi activer ou désactiver des plugins. Donc ici, vu que je les ai désactivés juste avant,
je vais vous montrer comment les réactiver. Donc vous cliquez hop, juste ici, aucun plugin activé, et ensuite vous allez dans le magasin des plugins. Une fois que vous êtes dans le magasin des plugins, vous allez en avoir beaucoup. Alors je ne sais pas qui ni comment, je vais fouiller un petit peu. Plus là je vous fais vraiment une vidéo démonstration survolée on va dire, et puis après je rentrerai plus en détail dans une autre vidéo sur quels plugins etc. sont intéressants. Pour l'instant je les ai vite fait survoler, donc je ne peux pas encore vous conseiller de plugins ou autres. Donc ça je vais regarder ça dans la journée, et puis je vous ferai sûrement une vidéo aussi dans la journée ou demain. Et donc ici, vous allez avoir plusieurs plugins. Donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup, il y en a plus de 10 pages. Et ensuite, vous pouvez regarder le résumé. Donc par exemple, ici tout à l'heure, j'en ai vu un sur l'immobilier. Voilà, votre assistant immobilier est là. Recherchez des annonces, consultez les détails de la propriété et rentrez. Donc vous voyez ici pour l'immobilier. Ensuite, on a Option Pro et votre assistant personnel de trading d'options pour vous aider à naviguer. Donc là, pour les personnes qui font du trading. Voilà, vous avez vraiment des extensions pour tout et qui peuvent être vraiment très intéressantes. Là, vous voyez Instagram, renseignez-vous sur les recettes et découvrez des ingrédients dont vous avez besoin. Ok, je pensais que c'était Instagram qu'on connaît. Mais voilà, en tout cas, vous avez voilà, Kayak aussi, ça peut être très intéressant pour les vols. Zapier, ok, vous en avez beaucoup, donc ça dans tous les cas, je vous ferai une autre vidéo dessus pour vous dire quels plugins peuvent être intéressants, pour quel domaine, etc. Et puis en tout cas, je vous laisse les installer en fonction de, voilà, de ce que vous pensez de ces applications-là. Et je vous laisse regarder aussi en attendant la vidéo qui sortira prochainement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour comment justement activer les nouveautés de GPT-4, donc la navigation et les plugins. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça me ferait très plaisir, et puis à me dire en commentaire si vous avez des extensions, etc. à me recommander. Et puis en tout cas, si je suis créateur de site internet dans l'agence Savoir Digital, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un site internet ou de la gestion de vos réseaux sociaux professionnels, n'hésitez pas à nous contacter, il y a le lien de notre site en description. Donc voilà, je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo.